Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les Vierges pour le mois de juillet 2019 sur le plan sentimental. Donc évidemment, comme d'habitude, tirage général, donc ça peut te parler un peu, beaucoup, comme pas du tout. Donc évidemment, remets dans le contexte en fonction de ta situation, puisqu'on est tous à des stades différents et que voilà, ça ne pourra pas parler à toutes les personnes du signe de la Vierge. Mais alors très clairement, je crois que l'enregistrement va pas être très long puisque tout ce que je peux dire, c'est que je pense que vraiment il y a une espèce de lumière, d'aura pour les Vierges pour le mois de juillet sur le plan des sentimental, sur le plan personnel. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire à part profiter à mort de votre mois de juillet parce que ça va être vraiment pour la plupart, on dirait un mois super tranquille, beaucoup d'amour, pas d'énergie tierce, Bécassine ou Bécassino n'est pas dans le coin, il n'y a pas de... Vraiment, on est sur un mois où on va guérir avec la personne avec qui l'on vit si on est en couple, où on va rencontrer une personne parce qu'en fait on aura fait un certain travail sur soi qui va nous permettre de pouvoir saisir des opportunités, de pouvoir faire des rencontres qui vont être porteuses. Il y en a peut-être qui vont être contactés, qui vont avoir des nouvelles d'une personne qui est chère à leur cœur, qui va donner signe de vie et qui va te permettre de sortir de cet état d'attente un petit peu, qui a eu sûrement où tu as eu l'impression que ça a été sans fin. On est dans quelque chose où si tu hésitais à faire du partenaire avec lequel tu es, si c'était une relation qui n'était pas encore officialisée, il y a de fortes chances pour que ça le soit. Et pour toutes les histoires qui étaient un petit peu, soit secrètes, soit on n'était pas vraiment sûr de ce qu'on voulait, il y a vraiment une idée de pouvoir sortir de ça pour pouvoir s'épanouir. La seule configuration que je verrais un petit peu moins avantageuse et un petit peu moins agréable, ça sera pour les personnes qui sont en phase de séparation, qui savent qui ont compris que la personne avec qui elles étaient n'était pas la personne qui était faite pour elles en fait. Et là, il y a une idée de pas être en joie à l'idée évidemment que ça se termine, mais de pas non plus être complètement laminé et 5 pieds sous terre à l'idée que cette histoire puisse se finir, parce que je pense qu'il y en a certains et certaines qui vont finir ça, mais qui vont réussir à finir ça en bons termes, avec évidemment une dose peut-être de tristesse qui est tout à fait légitime et un besoin de faire son deuil d'une histoire, parce que chaque histoire qui se termine, de quel que soit le domaine, il y a toujours une phase un petit peu de deuil en fonction de la difficulté et surtout de la profondeur et de la puissance des sentiments, mais il y a une idée de pouvoir finir ce qui doit être clôturé s'il y a des histoires qui doivent être finies de manière très simple. Et pour les personnes qui sont en célibataire, il y a vraiment une idée de pouvoir faire des rencontres parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi, qu'on s'est bougé le cul, hein, clairement je pense pour pas mal d'entre vous, et qu'on est prêt pour quelque chose de beaucoup plus lumineux, et on a envie de vraiment suivre ses désirs aussi. On a envie de pouvoir partager avec la personne avec qui l'on est ou avec qui l'on souhaiterait être, ou c'est en passe de se faire. Il y a vraiment une idée de se retrouver et de vouloir être ensemble et de vouloir être assez fusionnel avec la personne que l'on a dans le cœur ou avec laquelle on vit. Il y en a peut-être certaines où il y a vraiment des officialisations du type mariage ou union, ou même si c'est pas quelque chose vraiment de solennel où on va à l'église, ou voilà en fonction de ta religion, voilà dans à la mosquée, ou pour pouvoir officialiser ça, mais il y a quand même une idée de pouvoir montrer au monde entier à quel point on se trouve heureux et chanceux d'avoir le partenaire ou la partenaire qui est dans notre vie. Il y a aussi une grande idée de regain de passion, de sensualité pour certains aussi. Il y a vraiment une idée de pouvoir débloquer une certaine forme d'énergie sexuelle qui est une force très puissante, un pouvoir très puissant. Mais là, il y a rien, il n'y a pas une connotation malsaine ou négative, c'est juste une sexualité sacrée, on pourrait dire, ou en tout cas quelque chose qui est vraiment sain et qui fait partie d'une relation intime, de cet ordre-là. Donc vraiment, c'est vraiment un très très beau tirage. Il y a une envie de pouvoir donner, il y a une envie de pouvoir donner, de savoir aussi recevoir, d'être dans une espèce de laisser aller. Vraiment, on n'est plus en train de courir après n'importe quoi, de courir dans tous les sens. Là, on s'est posé, on s'est calmé, on a fait le travail qu'on avait à faire, on termine les choses qu'on a à terminer, on est prêt à embrayer un nouveau pour certains et certaines, un nouveau départ. Et là, de toute façon, on est dans quelque chose qui est en évolution constante. On est vraiment il y a vraiment cette idée d'être dans quelque chose de très
ouais, de progrès comme un arbre qui pousse petit à petit. Ça prend du temps, mais c'est là et les fruits de ton travail vont porter. Non, j'ai mal dit. C'est quoi la phrase enfin, ton travail va porter ses fruits, quoi. Il y a une idée aussi d'accomplissement. La carte du Tao qui est sortie, c'est la carte 63. Victoire, réalisation, travail bien fait. Donc, on arrive au bout de quelque chose. Et pour les personnes qui sont dans des situations qui ne sont pas heureux ou heureuses avec la personne avec qui elles sont et qui envisage la séparation, je pense que ça va être quelque chose qui va être d'un commun accord. C'est pour ça que les cartes ont plutôt tendance à aller dans ce sens aussi de bah mais joue carte sur table. Si ça ne va plus, que t'es pas heureux et que tu te sens oppressé et enchaîné par rapport à la situation de vie dans laquelle tu es, il n'y a pas de mal à vouloir justement retrouver sa liberté et laisser aussi à l'autre, peut-être si c'est dans l'autre sens, toi tu t'accroches mais la personne en face veut retrouver sa liberté, laisse-lui ça. Laisse-lui ça parce que si tu l'aimes vraiment et si tu la respectes vraiment, tu aimerais pouvoir avoir cette liberté d'action si tu étais dans sa position. Il y a un besoin pour les personnes peut-être qui sont en séparation ou qui savent que on arrive en bout de course. Il y a un besoin d'empathie et de comprendre aussi, de pouvoir se glisser dans la peau de son partenaire ou de sa partenaire et de comprendre que si elle ou il souhaite partir, il ou elle a ses raisons et qu'il n'y a pas à remettre ça en question et que toi, ça veut dire que ça ouvre d'autres portes pour une autre relation qui sera d'autant plus belle, je pense. Il y a l'idée aussi de vraiment avoir une confiance en soi et une puissance d'action assez importante ce mois-ci. Je pense que c'est lié juillet avec tous les changements qu'il y a eu, la pleine lune qui arrive le 2. Il y a vraiment des changements au niveau énergétique qui sont en train de s'opérer, c'est évident, et beaucoup de personnes, tous signes confondus, hein. Je pense que c'est quelque chose à l'échelle globale pour pas mal de personnes qui sont sur cette espèce de chemin, de cheminement plutôt, d'éveil de la conscience. Il y a une idée de comprendre qu'on a le pouvoir en fait, qu'on l'a toujours eu et qu'il est à l'intérieur de nous. Et je pense que les Vierges, vous êtes aussi dans cette disposition-là où vous comprenez, quel que soit le domaine, mais là vu qu'on est axé plus sur le sentimental, mais vous comprenez de manière globale que vous avez toujours le pouvoir entre vos mains, le pouvoir déjà de choisir, qui est un pouvoir énorme. Et en plus de ça, vient se greffer à ça le pouvoir de l'énergie sexuelle, qui est un pouvoir aussi énorme. Donc il y a vraiment une idée d'être en pleine puissance et de pouvoir profiter vraiment de ça à 100%. Donc voilà, comme je le disais, le tirage, il n'y a pas grand-chose à ajouter. J'ai quand même pris Message d'éveil de Mario Duguay et la carte qui est sortie, c'est le créateur. J'utilise ma puissance de créateur afin de me créer une vie de paix et d'harmonie par ma volonté de croître. Je travaille sur ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence, à moi de choisir. Je te disais le choix. On est là-dedans, on est dans. Je peux être me pousser vers le haut comme me tirer vers le bas et ça ne vient pas des autres, mais ça vient déjà de moi à l'intérieur de moi et je reflète ce que je vis à l'intérieur de moi à l'extérieur. Donc s'il y a un conflit interne, il faut résoudre ça puisque sinon tu continueras à projeter, à répéter des choses avec tous les potentiels partenaires que tu pourrais rencontrer. Donc si tu es dans une relation déjà bien établie, qui est déjà officialisée et que tu as des inconvenus et des différends avec la personne avec qui tu vis, le maître mot c'est communication et voir tout ce qui t'ennuie chez l'autre, en quoi est-ce qu'en fait ça t'ennuie chez toi déjà à la base. Donc il y a une idée de pouvoir être aussi capable de l'introspection et ce que tu projettes à l'extérieur et ce qui t'énerve chez les autres, généralement ce sont des choses que tu n'as pas réglées chez toi. Donc voilà, c'est le seul petit conseil que je pourrais donner pour les personnes qui sont peut-être un petit peu dans des situations conflictuelles en ce moment. Mais sinon, banco, profitez, franchement, continuez comme ça, parce que là, le tirage, je peux rien ajouter de plus, c'est super. Donc écoute, si tu souhaites avoir des informations sur ce que je propose, tout est dans la barre d'infos, et je te dis à bientôt pour un nouveau tirage.